des louanges en l'honneur de son nom. Et je trouve intéressant que dans la nature, on a beaucoup de choses qui peuvent nous inspirer, nous aider à comprendre ce Dieu créateur que nous avons, ce Dieu qui est au-dessus de tout, qui dirige et conduit toutes choses, même si parfois on est un peu peut-être dans le doute ou dans l'inquiétude parce qu'on passe par des moments plus compliqués. Mais j'aime bien tirer des images de la création, de la nature, des animaux, parce qu'il y a énormément d'enseignements au travers de ce que Dieu nous a laissé, de ce que Dieu nous a confié, parce que dans l'Écriture, il est dit qu'il nous a confié tout cela, et nous devons en prendre soin le mieux possible. Et on sait que malheureusement, le soin que nous donnons à la nature, aux animaux, ce n'est pas toujours le top. Et je ne sais pas si vous connaissez cette fable de la grenouille, cette grenouille qui était resplendissante, qui vivait, euh, on pourrait dire, quelque chose de merveilleux parce qu'elle était contente. Et puis un jour, elle fut attrapée, elle devient l'amie d'un seul bonhomme. Mais ce seul bonhomme arrive à l'apprivoiser. Et puis, il l'apprivoise tellement qu'elle lui fait confiance. Elle a une confiance absolue en lui. Et à un moment donné, vous savez, dans la Lozère ou dans le Cévennes, on aime les grenouilles. Mais du fond du cœur, on les aime. Parce que les cuisses de grenouille, c'est très bon. Bon, voilà. Et donc, ce bonhomme prend la petite grenouille, il la met dans l'eau, elle est contente. Les grenouilles aiment l'eau, c'est normal. Et donc, elle se plaît, puis il allume un petit feu doucement, quoi. Et là, elle est contente parce qu'elle se réchauffe, quoi. Mais vous savez, au fil des jours, au fil des jours, elle finit par s'habituer à ces températures qui montent de plus en plus, jusqu'à ce qu'à un moment donné, finalement, l'augmentation de la température graduelle fait qu'elle se fait cuire. Voilà pour cette histoire de la grenouille. Et ça m'a inspiré justement un texte qui m'est venu euh, comme ça, en apprenant que notre ami ne pouvait pas être là. C'est le texte de Romains 12 que j'aime particulièrement. Et quand on était en voyage en Martinique, en même temps que je faisais une tournée, j'avais appris à une personne Romains 12 dans son ensemble, apprendre par cœur. Parce que je trouve que c'est une clé pour notre vie de tous les jours, Romains 12. Et donc, il avait réussi à l'apprendre. Mais apprendre, c'est bien, hein, c'est une bonne chose d'avoir des versets en tête, de se les remémoriser, de les réciter. Mais ensuite, il y a l'action que Dieu nous invite à avoir. Et donc, nous allons lire Romains 12, mais pas dans son ensemble, parce que c'est un peu long, mais parce que j'aimerais m'arrêter sur simplement quelques versets où on sait que cette lettre a été écrite à une église qui était dans la souffrance. Et justement, Paul établit le fondement qui sert d'appui et d'exhortation pour justement, après avoir parlé pendant 11 chapitres, on pourrait dire comme dans le catéchisme, là, il les exhorte à consacrer leur vie à Dieu. Et c'est intéressant parce qu'il donne beaucoup de pistes et beaucoup d'hommes de Dieu ont utilisé Romains pour justement écouter et mettre en action ce que Dieu demandait dans leur vie. Et nous lirons à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Je vous exhorte ou je vous encourage, suivant les versions que vous avez, donc, frères et sœurs, et on voit qu'il s'adresse à une église, par les compassions ou les bontés ou la miséricorde de Dieu, à offrir vos corps ou votre personne comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable ou un vrai culte. Et puis poursuit en disant, ne vous conformez pas au monde actuel ou au monde
présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction. De même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. En fait, il nous invite à comprendre que nous sommes tous complémentaires et que nous sommes unis par cet esprit de Dieu. Et deux autres passages que je vais lire, toujours des lettres de Paul, où justement dans 1 Corinthiens 3, au verset 14, il dit « Si l'œuvre que quelqu'un construit a été construite sur le fondement subsiste ou résiste, il recevra une récompense ou un salaire. Si quelqu'un... » Ah, j'ai perdu le fil. Si ton œuvre brûle, il perdra sa récompense. Lui-même sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Et un peu plus loin, dans 1 Corinthiens 6, il reprend cette image du temple en disant de fuir selon certaines immoralités. Et puis il reprend, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Christ qui est en vous, que vous avez reçu ce temple de la part de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, vous avez été racheté à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Je lirai un dernier texte dans l'épître aux Hébreux. Où l'auteur de cette lettre nous appelle justement là aussi à une sanctification. Il dit « Recherchez la paix avec tous » ou « Efforcez-vous de rechercher la paix » et la progression dans la sainteté ou la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne vous prive de la grâce de Dieu, à ce que aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne cause du trouble et que beaucoup ne soient infectés par celle-ci. Voilà un passage qui nous appelle à la sanctification, ce qu'on retrouve régulièrement dans la Bible, cette aspiration à vouloir marcher avec Dieu, à vouloir avoir une vie où on la consacre à Dieu. Et j'aime beaucoup Romains 12 parce qu'il parle de culte raisonnable et de souffrir pour justement adresser à Dieu un culte raisonnable. Vous savez, on sait que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend, bien sûr, vient de la parole de Dieu. Mais la foi, elle va prendre naissance à partir du moment où nous prenons conscience qu'il y a un Dieu qui existe au-dessus de nous. Et je crois que c'est un premier mouvement dans notre démarche qui va se prolonger, en tout cas je l'espère, pour ceux qui ont fait juste cet acte de foi. On peut croire que Dieu existe. Et ça, c'est important, c'est le premier mouvement que Dieu nous invite à avoir dans notre vie, croire qu'il existe, en regardant la création ou en entendant sa parole, quelqu'un qui nous en parle, ou en lisant sa parole, ou
en voyant ou en ayant un rêve, Dieu se manifeste et nous donne une compréhension qu'il existe, qu'il est bien vivant. Et je dirais ça, cette fois, c'est une prise de conscience. Il faut d'abord que nous prenions conscience qu'il y a un créateur au-dessus de nous, un créateur qui est capable de tout, puisqu'il a créé tout ce qui existe, et nous-mêmes. Et puis, je dirais qu'il y a un deuxième mouvement, c'est peut-être cette décision de vouloir marcher avec lui. Alors là, on rentre dans une décision. Seigneur, je te donne ma vie. Ça, on le fait souvent dans des rencontres ou peut-être on le fait tout seul dans sa chambre. Prendre cette décision de le suivre. Et c'est déjà un autre pas de foi qu'on a fait. On a pris la décision de le suivre. Mais on sait que la décision, c'est pas toujours simple parce que il y a des aléas dans notre vie, parce qu'il y a des tensions dans notre vie, et je trouve que l'apôtre Paul en parle très bien. Et le troisième mouvement, c'est cette nouvelle naissance que Dieu nous accorde à partir du moment où vraiment nous ne prenons pas seulement une décision, mais nous prenons une autre décision, c'est de laisser l'Esprit habiter en nous pour que justement il fasse un travail de purification en chacun de nous. Et il me semble qu'il y a des départs qui sont fulgurants dans la vie chrétienne, des gens qui ont passé ces trois étapes et qui démarrent sur le chapeau de roue, ayant fait des camps et ayant été responsable dans plusieurs communautés. On a vu des jeunes, des moins jeunes, prendre des décisions, recevoir le Christ dans leur vie et commencer bien ce départ de vie. Et puis, malheureusement, au fil des jours, au fil des mois, au fil des années, leur foi s'est étiolée. Parce qu'il y a cette pression de notre humanité, de notre monde qui est là et qui nous pousse à aller vers lui. Et on sait que le prince de ce monde, l'Écriture est claire, elle nous dit que c'est l'adversaire, c'est Satan. Donc, mais voilà, le départ c'est une belle chose, mais l'arrivée, ça n'est une autre. Et dans ces textes, on voit que l'apôtre Paul invite ces Corinthiens qui pensaient être arrivés, c'est pour ça qu'il parle d'humilité dans le texte de 1 Corinthiens. Ils pensaient d'être arrivés parce qu'il se passait de belles choses dans leur communauté, et moins belles aussi. Hein. Quand on lit la lettre, on voit qu'il y a des choses moins belles. Mais ils pensaient être arrivés, et il leur parle de l'humilité. Pour que Dieu puisse œuvrer dans notre vie, il faut que nous soyons capables d'accepter ce qu'il nous dit dans sa parole. Et ça, ce n'est pas toujours simple, parce que ça va à contresens de ce qu'on entend, de ce que l'on voit, de ce qu'on nous prescrit. Et l'apôtre Paul a établi, on pourrait dire, une éthique dans l'Écriture, en tout cas dans ce qu'il nous a laissé. C'est une éthique qui est assez extraordinaire, où il nous dit tout est permis. Waouh, tout est permis. Mais il poursuit un peu plus loin, dans Corinthiens 6, là aussi, au verset 12, il dit tout est permis, bien certes, vous êtes sous la grâce. On a reçu Dieu par grâce, on le sait, c'est un cadeau que Dieu nous a fait. Mais il nous dit, tout n'édifie pas. Hein. Tout ne veut pas nous édifier ou tout ne peut pas être utile à notre marche, à notre foi avec le Christ. Donc, il nous met et il nous place dans un équilibre. Comme Jésus l'a dit, nous sommes dans le monde et nous ne devons pas rejeter le monde. Hein, mais nous n'appartenons pas au monde. Voilà. Nous ne sommes pas obligés de suivre le mouvement du monde dans lequel il veut nous entraîner, nous amener. Et derrière, on sait que c'est l'adversaire qui veut nous retirer de cette main que le Christ nous a tendue un jour. Et ça, je trouve dommage de se laisser happer par le monde. La grâce, ce n'est pas quelque chose à bon marché. Et quand nous célébrons la Sainte-Seine, souvent nous ne prenons pas conscience. Mais derrière tout cela, il y a les souffrances du Christ pour nous. Derrière tout cela, il y a Dieu qui se fait homme et qui vient, qui marche parmi nous. Dieu qui accepte d'être en la personne de Christ une personne qu'on va cracher dessus.
une personne à laquelle on va tourner le dos. Et c'est là que son amour est infiniment grand, parce qu'au travers de cette humanité, au travers des hommes et des femmes qui lui tournent le dos, lui, il continue d'avancer et de donner sa vie. Il va jusqu'au bout. Il va jusqu'au bout. Et il a été pleinement homme, il ne faut pas l'oublier, pleinement Dieu aussi, mais pleinement homme. On dit, oh, mais c'est Jésus. Non, non, non. Il nous invite à rentrer dans ce chemin de sanctification, on pourrait dire. Mais le Christ est ressuscité et nous le savons. Donc, Paul nous dit de ne pas nous conformer. Il y avait, je me rappelle maintenant, il y avait, mais c'est assez vieux ça, les moins de 40 ans qu'on ne les trompe pas. Donc, il y avait une image qui était, je crois que c'était les libristes qui avaient fait une campagne d'évangélisation. Ne soyez pas conformistes, lisez la Bible. Déjà, on voyait que le monde était là pour nous influencer. Et cette image était assez intéressante. Tout le monde avançait dans une certaine direction. Certains, il y avait une canne blanche, ils avançaient. Et puis, il y avait un homme qui avançait dans une autre direction en lisant l'Écriture, en étant illuminé par elle. Et j'ai trouvé ça intéressant à l'époque et encore aujourd'hui de ne pas vouloir se conformer au monde. On peut prendre de bonnes choses dans le monde. Dieu ne nous interdit pas les activités, mais il nous donne une certaine limite dans nos activités. Et c'est pour cela qu'il nous dit de ne pas nous laisser happer par le monde. Parce que le monde a une certaine force pour nous attirer sur son chemin, pour être assez subtil, pour nous entraîner là où il désire nous entraîner. Et donc, Paul dira que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et ce temple du Saint-Esprit, moi, ça m'a rappelé ce chant qu'on trouve dans le DLSP, dans la présence du Seigneur, ce recueil. Et parce que j'avais un ami qui chantait cela, mais il avait une manière un peu tzigane de le chanter. Savez-vous que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Vous le connaissez? Si vous ne le connaissez pas, on va l'apprendre. Donc c'est le 204 normalement. Mais on peut l'apprendre parce que c'est un chant qui nous invite à entrer dans cette sanctification à laquelle le Seigneur nous appelle. Je vous invite à vous lever quand même. Voilà, donc vous l'avez chanté, ça veut dire que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et si vous êtes le temple du Saint-Esprit, il faut se poser la question, vous savez, à l'époque, dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qui se passait dans le temple? Il se passait des choses assez extraordinaires. Et Dieu, justement, par son esprit, il a fait de nous le temple du Saint-Esprit. On pourrait dire, il a fait de nous son sanctuaire où son Saint-Esprit vient habiter en nous. Il a fait de nous un sanctuaire. Donc, c'est pour ça que parfois, quand nous sommes en opposition avec Dieu, eh bien, il y a l'attristement. Nous attristons le Saint-Esprit à chaque fois que nous dévions. Mais heureusement, dans sa grâce, dans sa bonté, Dieu nous permet toujours de revenir à lui, de lui demander pardon pour repartir sur de nouvelles bases.
le temple, c'est un lieu d'adoration. Et en fait, si on prend l'image de l'ancien temple et ce que nous sommes aujourd'hui, ça veut dire que notre vie, et Paul le dit très bien, elle est un culte, c'est-à-dire un temps que nous avons sur terre, parce que nous sommes tous de passage, que nous soyons jeunes ou moins jeunes, et on est surpris d'être de passage comme ça. Il y a une personne que régulièrement, une fois par mois, je la voyais et je lui disais chaque fois, il faut accepter Jésus parce que tu prends un peu de l'âge, quoi. Elle me disait, ouais, j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps. Et puis, cette semaine, boum, elle est partie. Alors, j'espère qu'elle est partie avec le Seigneur parce qu'elle avait entendu, elle avait reçu. Mais bon, voilà, comme quoi, des fois, on ne s'y attend pas, Dieu peut nous surprendre. Et c'est pour ça qu'il faut être prêt et qu'il nous invite à veiller et à remplir nos lampes, que nos lampes soient pleines de son huile, de l'onction de son huile. Et si nous voulons être remplis de l'onction de son huile, nous devons le laisser travailler en nous. Nous devons le laisser nous modeler, nous façonner pour aspirer à lui ressembler et être vraiment un lieu d'adoration, un lieu de sacrifice. Il parle de sacrifice. Ce mot-là, on n'aime pas. Et on n'aime pas se sacrifier. Les mamans peut-être plus pour leurs enfants que les parents, enfin, les hommes, je ne sais pas, je parle de moi, hein, je ne parle pas des autres hommes, parce que je sais que vous sacrifiez pour vos enfants. Mais en principe, les mamans ont plus à cœur de se sacrifier que le papa. En principe, je dis. Voilà, ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Donc nous sommes ce temple qui est devenu le sanctuaire de notre Dieu. Et c'est là qu'il nous dit que nous avons une éthique chrétienne. Il y a une éthique chrétienne dans la Bible que nous retrouvons. Alors parfois on veut la modeler, parfois on veut l'adapter parce que ouais, c'est pas terrible quoi. Et puis tout le monde fait comme ça. Pourquoi on ne ferait pas comme ça? Il y a rien de mal. Non, l'éthique chrétienne est parfois carrément en opposition avec l'éthique du monde. Et c'est assez surprenant, cette opposition. Opposition de morale, opposition même parfois de façon de vivre. Et c'est pour cela que Dieu, on pourrait croire que cette éthique est tellement élevée qu'elle n'est pas réalisable. On pourrait se dire, ouais, mais être le temple, être en parfaite communion avec Dieu, pour moi, c'est pas réel. C'est trop dur, quoi. Et justement, Paul nous donne des clés et il nous parle du renouvellement de l'esprit. En fait, il y a ce vouloir et ce faire que Paul nous dit que Dieu peut nous donner, mais il y a aussi ce renouvellement de l'esprit. Quand l'Esprit de Dieu nous touche, on a envie de lui plaire, normalement. Ou alors on n'a pas été touché par l'Esprit de Dieu. Mais quand on aime quelqu'un, on veut lui plaire. Et quand on fait quelque chose par amour, c'est beaucoup plus facile que si on tombe dans des lois, dans un légalisme. En fait, la loi de Dieu, l'Écriture nous dit qu'elle s'est inscrite en nous. Et c'est pour cela qu'on devient beaucoup plus sensible à certaines choses auxquelles on prêtait attention avant. Ou aujourd'hui, Dieu nous invite peut-être à tourner le dos à certaines choses, à rentrer en bonne conscience dans ce qu'est l'amour de Dieu et ce qu'il attend de nous. Parce que Dieu a des projets pour chacun de nous. Nous le savons, que nous soyons âgés ou moins âgés. Mais il veut justement nous donner des clés. Et ces clés, c'est vraiment se laisser oindre par l'Esprit de Dieu. Déjà dans l'Ancien Testament, nous voyons ces onctions apparaître. Et dans le psaume 23, on la voit, cette onction apparaître. Dieu, au travers de David, nous dit que sa coupe va déborder. Ça déborde en fait. Même si sa vie a été chaotique, on pourrait dire, à David, à un moment donné, il y avait sa coupe qui débordait. Et comme sa coupe débordait, il pouvait être sensible à ce que Dieu attendait de lui. Cela ne peut venir que de cette rencontre avec Dieu. On peut peut-être justement avoir pris conscience, avoir pris la décision, mais tant que l'Esprit de Dieu ne nous a pas oint, tant qu'il ne nous a pas touchés profondément, tant qu'il ne nous a pas menés à la repentance et à prendre conscience de qui Dieu et qui nous sommes par rapport à lui, je pense que ce sera difficile d'entrer dans cette sanctification. C'est seul Dieu qui peut l'opérer dans une grâce.
Vous savez, parfois on se bat avec certains péchés. On se bat, on veut les abandonner, alors on met en place des trucs. Je dis ça pour moi, pas pour vous, parce que je ne pense pas que vous battez. Mais donc on met en place des stratégies même. On se dit, ouais, bon, il faut que je fasse attention à ceci, à cela, et puis voilà, on retombe, quoi. La grâce, c'est différent. La grâce nous remplit de son amour et nous donne une nouvelle force que nous n'avions pas pour nous débarrasser de certaines choses. Et c'est là qu'on voit la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, c'est vouloir et aspirer à marcher dans ses pas. C'est ce à quoi Dieu nous appelle. Et notre vie, en fait, elle devient un culte. Et il faut se poser la question, est-ce que ma vie est vraiment un culte à Dieu? Moi, elle n'est pas toujours un culte à Dieu, ma vie. Et j'ai besoin que Dieu me rencontre ou que j'aille à sa rencontre. Parce que parfois, on a envie de faire plus de choses et parfois on a envie de prendre plus de temps pour certaines choses. Mais Dieu nous invite justement à prendre du temps avec lui. C'est important de savoir s'arrêter. Dans ce monde qui va de plus en plus vite, Dieu nous invite à s'arrêter. À prier, bien sûr, mais aussi à l'écouter. C'est important d'écouter. Et quand on lit sa parole, moi j'ai pris l'habitude de lire avec 6 versions. Chaque fois quand je lis des textes, c'est pour ça que j'ai des textes qui sont mémorisés. Et après quand je lis autre chose. Et ça me perturbe un peu, mais ça me fait du bien parce que ça m'amène chaque fois à réapprendre. Et c'est intéressant de prendre du temps. Alors c'est vrai, vous allez me dire, on n'a pas le temps, on travaille tous les deux. Oui, je pense qu'on peut essayer, en tout cas, de demander à Dieu qu'il nous apprenne à prendre du temps pour lui. Et à partir de là, ce temps, on lui consacre. Et ça devient un culte honorable. Il nous dit un culte honorable pour lui. Parce que le temps, quand on veut, on sait le prendre. Voilà, il ne faut pas me faire croire qu'on n'a jamais le temps. On peut le prendre, le temps. Il suffit de le clarifier dans un agenda dans votre tête ou l'écrire, si vous voulez, sur votre téléphone. Mais en tout cas, c'est important d'avoir ce temps avec Dieu. Ce n'est pas seulement lire un petit verset comme ça le matin, c'est bien. Mais Dieu nous demande d'aller plus loin, de sonder son écriture, de la mâcher, d'essayer de comprendre ce qu'elle dit à ses auditeurs de l'époque, à ses contemporains, mais ce qu'elle nous enseigne à nous. C'est important de lire cela, de se dire, mais qu'est-ce que Dieu me dit? Mais qu'est-ce qu'il me dit à moi? De m'offrir? C'est pas simple, hein, pour être transformé, justement. On ne peut pas être transformé si on ne s'offre pas à Dieu. On va garder sinon des tares, j'appelle ça des tares, ces choses qui ne sont pas terribles dans notre vie, des colères qui vont surgir comme ça, qu'on ne maîtrise plus, parce qu'on ne veut pas laisser Dieu nous façonner. Si on laisse Dieu nous façonner, alors il est prêt à faire des miracles avec nous. Il est prêt à nous guérir de nos blessures du passé. Mais il faut lui faire confiance, quoi. Et il faut lui donner cette place qu'il veut, quoi. Lui, il a tout donné pour nous. Comment peut-on ne pas lui donner un peu de temps? Vous savez, j'ai connu une personne, quand elle s'est convertie, elle ne pouvait pas lire le passage de la croix. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Quand elle lisait le passage de la croix, elle s'écroulait. Elle comprenait l'amour de Dieu. Et là, il s'est passé des choses extraordinaires. Tout de suite, elle a été appelée à servir, mais parce qu'elle avait saisi le sens de la croix. Souvent, nous lisions, nous disons, oui, Christ a fait cela, mais non, mais vraiment, Dieu veut qu'on soit imprégné de cette croix, qu'on comprenne ce qu'elle a coûté pour lui. Elle a coûté ce qu'il avait de plus cher, nous le savons, mais vraiment le vivre, en fait, c'est être renouvelé par lui. Et trouver cette identité en Christ. C'est ce que tous les hommes et toutes les femmes aussi, quand je dis hommes, c'est pareil pour les femmes, on a ce souci de savoir qui on est. Moi, j'ai eu besoin de savoir qui étaient mes ancêtres, mes oncles, mes arrière-oncles. Ça m'a fait du bien de connaître. Mais ce qui m'a fait le plus de bien, c'est de trouver mon identité en Christ. Souvent, il y a cette question, qui suis-je? Mais en Christ, on est le temple du Saint-Esprit. Il y a la réponse. Nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Alors, il faut arrêter de chercher. Bon, mais c'est bien de connaître ses ancêtres. Tout ça, ça peut être une bonne chose. Mais voilà, qui suis-je? Je suis le temple du Saint-Esprit.
Et si je suis le temple du Saint-Esprit, alors je suis à son service. Et si je suis à son service, je sais et j'apprendrai, si je ne sais pas en tout cas, à avoir du temps pour lui. C'est aussi reconnaître l'autorité de Dieu dans notre vie. Ce n'est pas évident de reconnaître l'autorité de Dieu dans notre vie. Avoir ce cœur pour l'obéissance. Veillez continuellement, nous dit Christ, pour que nous puissions être renouvelés, il faut que nous soyons en éveil. Et je dirais que cet éveil nous donne et modifie notre façon de vivre, notre façon de voir, de comprendre et même notre langage. Même si on garde quelques petites choses de notre langage, mais on peut demander à Dieu qu'il continue de travailler notre langage. Et puis Dieu nous invite pas seulement nous-mêmes à être le temple du Saint-Esprit, mais il nous invite, si vous avez fait attention dans la lecture, à construire un temple ensemble. À construire un temple ensemble. Et dans cette construction, il faut apprendre à avancer au rythme de chacun. Ce n'est pas parce que moi je prends tant de temps que je dois obliger les autres à prendre tant de temps. Ce n'est pas parce que moi je me mets en prière je ne sais pas combien d'heures que je dois dire aux autres de prendre des heures. C'est le Saint-Esprit ça qui nous le dit. Le Saint-Esprit va nous donner de prendre le temps qui est nécessaire au moment où nous cheminons avec lui. Et puis petit à petit, nous progresserons dans la vie spirituelle. Comprendre l'amour de Dieu pour que sa loi s'accomplisse en nous et comprendre que le Christ reviendra un jour. Alors peut-être qu'on ne verra pas ce retour, mais en tout cas, ce qui est sûr, on va le rejoindre. Si nous avons donné notre vie au Christ, nous le rejoindrons un jour. Et je voudrais vous dire et vous inviter à lire ce passage de Romains 12, parce que jusqu'au bout, parce que vous allez trouver des perles. Si vous demandez à Dieu de vous éclairer, vous allez comprendre ce qu'il attend de chacun de nous, ce qu'il attend de chacun de vous. Il veut vous inviter dans une marche nouvelle. Vous savez, la sanctification, il y a, dans le grec, on voit qu'il y a un mouvement. On est en mouvement. On est toujours en mouvement. Ce n'est pas une seule rencontre, et ça c'est Wesley qui le disait, et il parle de plusieurs de rencontres qu'on peut faire avec Dieu. Ce n'est pas une seule fois où Dieu nous remplit de son esprit. C'est à chaque fois qu'on en a besoin, à chaque fois qu'on s'approche de lui, à chaque fois que vraiment on n'en peut plus. Dieu veut nous remplir de son esprit pour que nous nous mettions à sa suite et que nous marchions comme il le désire. Je vous invite à prier. Seigneur notre Père éternel, merci pour le privilège de te connaître, le privilège d'avoir ta parole, le privilège de pouvoir la lire en toute liberté. Donne-nous, Seigneur, d'être éclairés par ton Esprit Saint. À chaque fois que nous la lisons, apprends-nous à nous arrêter. Apprends-nous à nous mettre à l'écoute de ce que tu veux nous dire au travers de telles lectures, de tels versets. Que vraiment nous nous laissions façonner par toi pour que nous sachions te rendre ce culte honorable que tu attends de notre part, que tu attends de chacun de nous, mais que tu attends de notre communauté ici, afin que soit une lumière pour ceux et celles qui sont en marche, pour ceux et celles qui ont pris conscience que tu existes, pour ceux et celles qui ont pris une décision, mais pour ceux et celles aussi qui sont tes enfants. Oui, Seigneur, fais de nous ces enfants consacrés pour ta gloire seule. Au nom de Jésus-Christ. Amen.